Moi, je te propose de dire, de parler de toi. D'accord. Parce que, ok, tu as expliqué les origines, mais Mhm. pourquoi le chocolat? D'accord. C'est quoi ton parcours? Oula, Ah d'accord. ouais, D'accord, c'est, d'accord. on a envie de tout D'accord. savoir. Bon, je suis Bon, pas du tout le chocolatier traditionnel qui a commencé à 15 ans. ouais, J'ai suivi une carrière de consultant pour des grandes entreprises telles que Capgemini, par exemple, ouais, et grandes compagnies aériennes, etc. J'ai eu vraiment une carrière qui était très intéressante. Et un jour, malheureusement, on m'a drogué un verre de vin, ce qui malheureusement est très courant aussi à Londres. Et je me suis retrouvé à l'hôpital et on a dû reconstruire mon visage, enfin le côté gauche. Et mon côté gauche était en fait fait en titane. J'ai plus d'os en ce moment. d'accord. Et quand j'étais en plus ou moins momifié pendant 8 semaines, j'ai eu le temps de pouvoir réfléchir un petit peu sur les priorités de la vie. Est-ce que je voulais continuer dans une carrière qui était assez intense, mais me retrouver encore à risque, ou d'en fait d'explorer des aventures d'enfance, parce que c'est vraiment grâce à ma grand-mère paternelle, qui était normande, qui me montrait ces magasins en Normandie extraordinaires, des pâtisseries, des vrais magasins, hein, vraiment où on est enchanté. On rentre, on fait des gros A et des O, et on ressort avec un sourire entre les deux oreilles, voulant tout faire pour déguster puis manger ce qu'on venait d'acheter. Et c'était vraiment la vraie Ouais, façon de fabriquer des bons croissants, des chaussons de pommes, etc. Et je voulais recréer quelque chose, cette image, je voulais en fait offrir quelque chose de différent. Et donc je me suis dit, j'arrête. J'ai donc donné ma démission à Capgemini, en fait c'était dans le temps mon employeur. Ça m'a pris 6 mois à quitter et je me suis retrouvé à l'école Le Nôtre. d'accord. Et donc j'ai suivi un parcours assez intense, parce que j'étais bien sûr un des plus âgés à l'école. Et suite à ça, j'ai fait plusieurs parcours de stage avec des vrais chocolatiers. Et pour moi, ce que je voulais vraiment savoir de ces chocolatiers, c'était pas vraiment les nouvelles technologies, les machines, etc. Ce que je voulais, c'était l'artisanat pur et véridique. Et donc, comment franchement travailler sans pratiquement d'électricité ou de gaz, mais vraiment le travail manuel. Comment définir un caramel à vue d'œil pratiquement. Comment savoir qu'un chocolat il est bon juste avec son odeur et comment sélectionner Ok. ses ingrédients, etc. Et j'ai eu vraiment la grande chance de rencontrer des gens absolument merveilleux tout autour de la France, qui m'ont donc permis à pouvoir comprendre ces aspects-là. Ouais, Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'on sait très très peu sur les origines de nos ingrédients et sur ce que l'on mange. On sait très très peu sur les variétés de fraises, de framboises, très peu sur les variétés de type de crème, même je dirais même des vaches, et ce qu'elles produisent, les matières grasses, etc. Et donc c'était vraiment un énorme cours de science que j'ai pu acquérir pendant 2 ans. Je suis revenu à Londres et je me suis dit allez hop, on commence. Et donc j'ai créé donc une gamme de chocolats, mais en vue avec un aspect assez international. Parce que Londres c'est vraiment une ville qui est extrêmement cosmopolite. Je dirais même qu'il y a plus de langues parlées à Londres qu'aux Nations Unies, ah, avec tous les dialectes, etc. ouais, Et donc je me dis, tiens, pourquoi pas avoir une notion qui soit différente au lieu de dire allez, des beaux pralinés, des belles ganaches, etc. C'est taste the world through chocolate. Donc goûter le monde par le chocolat. Et donc nous avons des ok, saveurs complètement différentes. Donc par exemple, nous avons un chocolat qu'on a gagné un palmarès, un prix, le café arabe. Le café arabe est traditionnellement un café avec des épices, de la cardamone et ouais, puis la cannelle, et un petit peu de vanille de temps en temps par exemple. Donc pas juste un café traditionnel que l'on trouverait dans le ganache, dans du paléor par ouais, exemple. C'est une petite nuance en plus. Par exemple aussi, on a un autre chocolat qui est le poivre brésilien rose, qui est beaucoup plus parfumé que le poivre noir. Donc, ce qui nous donne un aspect d'aventure, de goûter un ingrédient qui vient de l'autre bout du monde par l'intermédiaire du chocolat. Et ça, c'est que je raffole parce que je cherche en continu des ingrédients qui sont un petit peu différents pour pouvoir voir comment est-ce qu'on pourrait peut-être associer ça avec le chocolat. Et quel chocolat? Et quel chocolat? Voilà, voilà. Et quel chocolat? Parce que là, c'est vrai que il existe différentes maintenant d'origines Voilà. complètement différentes. Ouais, De Vietnam, qui découvert il y a quelques années, qui est voilà. en plein boom, Ouais, ou d'autres spécialités, d'autres origines. ouais. Et c'est vrai que là-dessus, je sais pas ce que toi tu utilises. J'utilise de tout. Tu utilises de Parce que tout. vraiment, ça dépend de la recette. Ça dépend de l'ingrédient, ça dépend de ce que je recherche quel est l'objectif final.
Donc c'est pas tout à fait comme on le faisait il y a peut-être 5 à 10 ans, une ganache avec une couverture de 65%, etc., etc. C'est vraiment beaucoup plus accentué que ça. Ouais. Donc c'est de vraiment travailler. Donc si déjà l'idée est de travailler avec, par exemple, de la vanille, première question, quel type de vanille? Ouais. Alors déjà la première question. Après, quel type de crème qu'on utilise pour s'associer avec la vanille? Est-ce qu'on utilise des différents sucres, des sucres bruns, ou même pas du tout du sucre, des miels, ou des molasses? Après, c'est de voir le chocolat même. Est-ce qu'on voudrait un chocolat qui soit beaucoup plus accentué ou moins? Est-ce qu'on utilise des chocolats au lait ou pas? Donc en fait, pour créer une recette, on pourrait peut-être prendre 6 mois. Pour vraiment évaluer, pour vraiment déterminer les mélanges. Exactement. Ouais. Et après, se découvrir la texture. Est-ce qu'on voudrait une texture qui soit beaucoup plus dense, ou est-ce qu'on voudrait une texture qui soit beaucoup plus moelleuse, ou beaucoup plus légère, Ouais. etc., etc. Donc vraiment, le monde du chocolat a énormément évolué depuis quelques années. Oui, ça c'est sûr. Hein. Et c'est ça ce qui est vraiment, c'est une explosion qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que tous les matins, moi, je sors du lit avec tellement de passion, parce que je sais que je vais découvrir quelque chose que je n'ai jamais goûté, que je n'ai jamais vu. Et c'est ça le bonheur. Et c'est là où, en fait, je dirais même à mes confrères qui sont chefs, hein, moi, tous les jours, j'ai quelque chose de différent. Moi, j'ai pas tous les jours à faire du beurre blanc. Et c'est là, j'en suis ravi.